Yo la guilde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous fais mon retour à chaud sur la sortie du pré-patch de Wotelka Classic. Sur ce, c'est parti. Si vous voulez encore plus d'informations sur Wotelka Classic avec des guides Farm Gold et des tutos paladin PvE et PvP, je vous invite à rejoindre la chaîne pour débloquer des vidéos exclusives. Ça m'aide énormément pour continuer à faire des vidéos. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner. Alors déjà, on a eu la sortie donc de la nuit de mardi à mercredi de cette semaine et j'étais assez pessimiste sur la sortie de ce pré-patch parce qu'on était souvent habitué à des problèmes de latence, de lag, etc. Et bah ça s'est extrêmement bien passé. Moi j'étais pas là à minuit pour se couvrir, évidemment j'étais couché, mais on m'a dit que ça s'était bien passé, que ça avait même ouvert beaucoup plus vite que prévu finalement, que les serveurs fraîches ça s'est plutôt bien passé aussi. Et d'ailleurs que pour ceux qui veulent se lancer sur les serveurs fraîches, je vous invite à vous connecter sur mon Discord, il y a des channels de recherche pour ceux qui cherchent des guildes ou qui veulent mettre leur annonce, et bien vous pouvez tout à fait le faire dans ces canaux là. Donc déjà voilà, la sortie ça s'est très bien passé. Et mercredi, j'ai dû me préparer très vite puisque j'ai rejoint ma nouvelle guilde PvE Faravisa et on a directement attaqué le contenu disponible actuellement sur Burning Crusade, à savoir Ijal et Black Temple, et puis ensuite le jour d'après on a fait Sunwell. Et du coup moi je les avais jamais fait, je l'avais fait il y a très longtemps à l'époque, mais je n'avais pas fait ni Ijal ni BT sur TBC puisque je m'étais arrêté sur Vache pré-nerf. On l'avait tué et puis ensuite j'ai fait ma pause et j'avais arrêté de streamer à ce moment-là. Et donc là j'ai repris, donc j'ai redécouvert ces raids-là et c'est vrai que j'étais hyper impressionné à quel point c'était pété. Les boss n'ont aucun sens, ils meurent en 20 secondes, c'est juste complètement aberrant. On a atomisé littéralement Ijal, on a atomisé Black Temple, voilà, c'est trop en fait. Là ils auraient peut-être dû éventuellement ne pas trop nerfer au moins les PV, même Sunwell, on ne l'avait jamais fait, je ne l'ai jamais fait, il y en a plein qui ne l'avaient pas fait dans le raid. On a one shot tous les boss, on est arrivé sur le dernier boss. On a tué le dernier boss, j'ai fait le dragon, je sais même pas ce qu'il fallait faire et c'est passé quand même. Bref, c'était juste très comique, mais c'était assez marrant on va dire de voir un petit peu ces raids en accéléré. C'est juste un petit peu je pense dégoûtant pour ceux qui ont sué de manière assez intense pour pouvoir tomber ces raids. Donc voilà, je pense qu'ils auraient peut-être un peu dû respecter au moins Sunwell en mettant peut-être un petit peu plus de PV au boss, qu'on voit au moins les mécaniques, parce que là certains meurent beaucoup trop vite. En tout cas, tout ça pour dire que si vous avez même une petite guilde, normalement vous devriez pouvoir vous stuff très rapidement, que ce soit en PvE et en PvP, on va voir juste après. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal, vous avez un mois et au moins pendant ce mois là vous pouvez vraiment revenir dans le jeu et vous stuff très rapidement. Pour ceux qui hésitaient encore à se lancer en se disant peut-être que ça sert à rien, je vais attendre, je vais me stuffer, ça, je trouve que ça vaut vraiment le coup de venir jouer un petit peu maintenant. Déjà ça vous permet par exemple de préparer votre interface, ça prend quand même du temps, puis c'est quand même une partie importante du jeu qui prend quand même, voilà, des fois ça peut prendre plusieurs jours de vraiment faire une interface nickel, que vous avez gardé toute l'extension, donc ça peut être sympa de préparer votre interface. Et puis après au niveau du stuff, bah franchement c'est assez insane quoi, on peut tellement se stuff rapidement, et pour votre leveling bah c'est vraiment appréciable parce que vous allez OS les mobs quoi, les dégâts qu'on fait sont aberrants. Donc le PvE c'est insane, ça va très vite. Le PvP, il y a beaucoup de choses à dire, honnêtement je suis hyper surpris déjà de la décision qu'avait pris Blizzard de réduire autant le prix des items PvP, et je me rendais pas trop compte en fait parce qu'on n'avait pas les valeurs de combien on allait farmer en champ de bataille, etc. Et finalement bah ça va extrêmement vite. Là actuellement j'ai commencé le PvP donc cette semaine et encore j'ai des soirées où j'ai fait donc mes 2 raids PvE où j'ai pas pu faire de PvP, et il me manque, je crois il manque 5 pièces à peu près, donc j'ai acheté les plus grosses, j'ai acheté l'arme, j'ai acheté le set complet, il me manque quelques parties hors set, les bijoux, donc ça va quand même vraiment très vite. Donc je pense que même quelqu'un qui joue on va dire juste en soirée, peut-être 1 ou 2 heures par soirée, au bout d'une semaine, une semaine et demie, il est largement full stuff, et franchement le full S4 il va être incroyable, surtout si vous êtes sur Sulfuron ou un serveur PVP, parce qu'il y aura beaucoup de PVP sauvage et vous avez envie d'avoir de la résilience. Si vous n'avez pas de résilience, vous allez vous faire one shot de chez one shot, il y aura aucun contest possible, alors qu'avec un stuff S4 vous allez vraiment pouvoir vous défendre. La plupart des classes sont fortes. Alors là je joue Ret, c'est juste une aberration, mais il y a beaucoup de classes qui font très mal. Bon le Ret là j'hallucine sur les dégâts que ça fait, je vous montrerai je pense dans une prochaine vidéo parce que ça vaut le coup d'œil, où on fera peut-être un petit stream en soirée pour le fun, mais c'est assez rigolo. Petite précision également sur le PVP, surtout ne dépensez pas vos marques que vous avez pu garder donc d'avant le pré-patch
conservez-les bien pour WOTLK, puisque là du coup ça sera vraiment le moment où il y a de l'enjeu, où vraiment il faudra stacker un maximum d'honneur le plus rapidement possible pour acheter les premières pièces, ce qui vous permettra de gagner plus facilement vos BG ou vos arènes quand ça sera disponible. Donc vraiment je vous conseille de garder vos marques, parce que je vois beaucoup de gens qui dépensent en fait leurs marques pour acheter du stuff PVP, donc qui craquent un petit peu comme ça pour gratter des pièces, mais vous avez le temps encore, hein. On est au tout début du pré-patch, vous avez vraiment beaucoup de moyens de gagner de l'honneur assez facilement. Vous avez la quête à la péninsule des flammes infernales qui est vraiment très bien. Si vous voulez plus d'informations sur cette quête, je vous donne des infos, venez sur le Discord, parce que d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui me posent des questions en YouTube, enfin dans les commentaires YouTube, mais vraiment venez sur le Discord pour poser les questions, déjà parce que je ne peux pas forcément répondre à tout le monde, alors que sur le Discord il y a plein de gens qui ont les réponses qui sont exactement les mêmes que je vais vous donner, et puis c'est plus facile aussi pour moi de pas louper de messages sur Discord que sur YouTube. Donc surtout je vous invite encore une fois, ne dépensez pas vos marques, et vous avez donc deux journées, la journée de la péninsule et la journée du coup c'est la journée BG qui est à peu près 1K, et la journée des péninsules je crois que c'est 1800, donc les deux grosso modo ça fait à peu près 3000 quasiment tous les jours, sachant que les pièces sont les plus petites, je crois qu'elles sont à 7000 d'honneur environ, peut-être un petit peu moins pour les plus petites pièces, donc ça va vraiment très vite. Donc gardez vos marques, comme ça vous les aurez pour WOTLK. Et pour ceux qui me posent la question aussi tous les jours, normalement, je dis normalement parce que c'est jamais arrivé, et normalement vous allez conserver votre honneur, donc oui, on va pouvoir normalement garder les 75 000 d'honneur stackés plus les marques que vous avez pu avoir stackées, ce qui fait en gros 75 000 plus 74 000 de toutes les marques si vous avez 100 de chaque BG qui seront conservés, donc pour WOTLK. En tout cas niveau PVP, il y a vraiment je pense un regain d'intérêt à ce niveau là, et je trouve que c'est un très bon move de Blizzard comme ça de réduire le prix du S4 pour relancer un petit peu la machine PVP. Et la cerise sur le gâteau, c'est que on gagne des BG côté Alliance. Comme vous pouvez le voir dans ce sondage, et en fait depuis le pré-patch de WOTLK classique, je vous ai fait un petit sondage, on a déjà 600 votes à cette heure-là, il y a une dizaine d'heures, et tout simplement l'Alliance gagne à 69% les champs de bataille et la Horde 41%. Là encore je pense que c'est un peu proche de la réalité d'aujourd'hui. De mercredi à aujourd'hui, j'étais au-dessus de 90% de win rate. Donc là, la Horde commence un petit peu à mieux s'organiser, notamment Altera qui commence à défendre, etc. parce qu'ils voient qu'ils n'arrêtent pas de lose. Donc je sais pas combien vous avez d'attente côté Horde. Côté Alliance, c'est instantané. Donc ça fait vraiment plaisir, instantané. Et on gagne vraiment beaucoup plus souvent les champs de bataille sans faire de la pré-made. Donc si en plus vous faites de la pré-made des groupes de 5 avec des gens un peu stuff qui savent jouer, vous allez vraiment encore augmenter votre win rate. Donc le farming actuellement côté Alliance est hyper agréable, beaucoup plus que ce que j'ai connu sur la Vanilla classique et Burning Crusade classique, où c'était vraiment une purge d'aller en champ de bataille côté Alliance. Franchement c'était horrible, et là pour le coup c'est hyper cool. Je me suis éclaté avec mes potes, j'ai même un pote qui a ses âmes là récemment, il est à poil et franchement on s'est tapé des barres. Donc une grosse surprise hyper positive sur le PVP. On a vu également énormément de raids capital, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui s'amusent beaucoup à aller attaquer Orgrimmar et Stormwind pour aller faire le haut fait, parce que vous pouvez débloquer une monture en faisant du coup du PVP. Donc on voit beaucoup de hordeux et d'allianceux qui attaquent comme ça les différentes capitales. Je trouve ça assez sympa, ça crée de la dynamique. Et en plus, bientôt, il y aura l'event, le fameux event, qui va se passer en plusieurs phases. Vous avez fait une news à ce niveau-là que vous retrouverez sur kamilabs.fr, où il y aura du coup des infections qui vont commencer à se propager dans les différentes capitales. Donc ça arrivera dans les prochains jours, je pense. Bref, plein de choses, plein d'activités en tout cas qui vont arriver. Je crois qu'il y a la fête des brasseurs aussi qui devrait pas tarder. Enfin bref, il se passe plein de trucs pendant le pré-patch. Vous allez pouvoir en tout cas vous stuff très rapidement. Et pour ma part, ça faisait vraiment longtemps que je m'étais pas autant amusé sur WoW Classic. Comment s'est passé le pré-patch de votre côté? Dites-le moi en commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, salut à tous, c'est le Guild. Ciao, bye!